Le problème d'Assassin's Creed Shadow, c'est que tout ce qu'il fait, en fait, il y a déjà plein d'autres jeux qui le font en beaucoup mieux. Ce qui en fait donc un jeu très moyen. Et dans les commentaires qui revenaient beaucoup sur ma vidéo de test du jeu, c'est que on peut pas aller jusqu'à l'extrême dire que c'est un mauvais jeu. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les avis des youtubeurs sont un peu trop divers à son sujet. Il y en a qui vont dire que le jeu est cool, il y en a qui vont dire que le jeu est absolument catastrophique. Moi, je suis un petit peu entre les deux. Je sais que j'ai mon collègue Louz qui, lui, a vraiment pas aimé le jeu, et moi non plus je l'ai pas aimé sur plein d'autres aspects, mais le problème c'est le contexte dans lequel on prend le jeu en fait. Si c'était un petit AA sorti par un petit studio qui avait pas beaucoup de budget, on serait en mode ok, on serait déjà plus indulgent avec le jeu, on serait en mode ok, ça va, c'est sympa, mais il y a quelques améliorations à faire par la suite. Là le problème en fait, c'est que c'est un jeu qui a coûté plus de 500 millions à faire, qui a été développé sur plus de 5 ans, et qui est sorti par l'une des plus grosses compagnies de jeux vidéo. Donc non, c'est pas ok en fait de sortir un jeu moyen ou ok tiers par l'une des plus grosses compagnies de jeux vidéo qui a 1,5 milliard de budget sur son jeu. C'est pas normal et on peut pas accepter ça en fait. Le contexte fait qu'on va juger le jeu différemment. Et en fait c'est normal. Et le pire, c'est qu'ils répètent en plus une formule qu'ils ont déjà établie depuis Origin, qui est sorti en 2017. Mais même en 2015, The Witcher 3, quand il est sorti en 2015, il avait déjà la même formule d'open world, et on l'avait déjà un petit peu critiqué pour ça, à l'époque. Et en fait, le problème, c'est que Ubisoft, ils font les feignants à toujours reprendre exactement la même formule qu'ils font à chaque fois. Ça, j'en parle dans ma vidéo. Je dis que voilà, même s'il y a des petites améliorations qui sont bienvenues dans l'open world, c'est encore loin d'être parfait. Et en fait, in fine, au bout de 20 heures de jeu, tu te retrouves à faire exactement la même putain de choses que dans Origin, Valhalla, Odyssey. Et moi, clairement, c'est que pour ça que après que j'ai fait la vidéo, j'ai lâché le jeu parce que j'avais plus envie d'y retourner, en fait. C'est vraiment le truc typique des jeux Ubisoft. Au bout de 20 heures, les 20 premières heures sont sympas, tu passes pas un mauvais moment. Mais en fait, au bout de 20 heures, t'as plus envie d'y retourner parce que tu sais que tu vas y aller, tu vas aller faire les mêmes châteaux, les mêmes points de hauteur, tu vas aller clean ta map, avancer un peu dans l'histoire principale qui est nulle, mais qui est nulle. Et ça, on va en reparler d'ailleurs. Ce qui m'amène vers la première alternative, parce que le but de cette vidéo, c'est de vous donner 3 alternatives à Assassin's Creed Shadow, de ne pas acheter Assassin's Creed Shadow, mais plutôt d'acheter ces 3 autres jeux. Le premier, forcément, c'est Ghost of Tsushima. Et Ghost of Tsushima, c'est vraiment le jeu de samouraï qui fait tout de mieux que Assassin's Creed Shadow. Moi, personnellement, j'y ai pas joué à Ghost of Tsushima, mais je le sais en ayant vu des vidéos, des gameplays, et même l'avis de tout le monde, je sais que c'est le jeu de samouraï qui fait tout mieux que Assassin's Creed Shadow. Et Louz, d'ailleurs, mon collègue qui l'a testé hier, Ghost of Tsushima, le dit en direct, quoi. C'est un jeu qui date de, je sais pas quel, 6 ans, 5 ans, et pourtant, il est bien meilleur que AC Shadow sur tous les aspects. Le seul aspect où je trouve que AC Shadow est meilleur, c'est sur l'aspect... les graphismes. Le seul truc où vraiment Assassin's Creed Shadow est vraiment, entre guillemets, meilleur que tous les jeux qui lui ressemblent, c'est sur les graphismes. À part ça, en fait, vous n'avez aucune raison de jouer à Assassin's Creed Shadow plutôt qu'à Ghost of Tsushima, sachant que Ghost of Tsushima, ça a été fait par un studio beaucoup plus petit et qui a coûté quasiment 10 fois moins cher. Voilà, je pose ça ici. La deuxième alternative que j'aimerais vous donner, c'est Rise of the Ronin. Alors là, on est plus sur une alternative au niveau du gameplay. Rise of the Ronin, c'est un jeu hyper bien que j'avais testé aussi sur ma chaîne, et c'est un jeu où le gameplay va être à des années-lumière de Assassin's Creed Shadow. Dans Assassin's Creed, le gameplay du combat est vraiment nul, dans le jeu est vraiment pas terrible, il y a juste un système de attaque lourde, attaque légère, vous esquivez les attaques rouges, vous parez les attaques blanches. Point à la ligne. Là, dans Rise of the Ronin, on a vraiment un système de combat beaucoup plus poussé, où il va y avoir des systèmes de posture, où il va y avoir des parades parfaites, le gameplay va vraiment changer selon les armes, va y avoir des finishers, vous allez pouvoir utiliser des armes à distance, autant que des katanas, ainsi que des armes lourdes, etc. Franchement, c'est un juste mélange, Rise of the Ronin, entre Nioh, pour ceux qui connaissent, et justement Assassin's Creed, parce qu'il y a un petit côté infiltration où on peut assassiner les gens dans le dos, où on peut les assassiner en l'air, etc. Le défaut un petit peu de Rise of the Ronin et ce qu'il a de moins par rapport à Assassin's Creed Shadow, c'est que niveau graphisme,
on n'est pas du tout dans le même budget, ça c'est clair et net. Et on va dire qu'il a le même problème d'open world, c'est que voilà, vous ouvrez la carte de Rise of the Ronin, voilà, c'est une checklist ambulante. Le jeu n'en reste pas moins sympa. Moi, j'ai joué une bonne quarantaine d'heures et j'ai vraiment kiffé. Donc, si j'y ai joué 40 heures, c'est que j'ai pas passé un mauvais moment sur le jeu quand même. Mais voilà, pour moi, le défaut, c'est qu'on retrouve un peu ce problème d'open world. Et en fait, le problème d'open world, on le retrouve un peu dans tous les jeux modernes, que ce soit Assassin's Creed, la Rise of the Ronin, et même dans Ghost of Tsushima que je vous ai cité avant, on retrouve un petit peu ce problème d'open world où, in fine, ça va ralentir le rythme de l'histoire parce que tu vas te retrouver souvent à aller à droite à gauche, faire les mêmes camps de bandits 15 000 fois, etc. Ça, malheureusement, on le retrouve dans beaucoup d'autres jeux. Le troisième jeu que j'aimerais vous recommander, ça serait surtout pour le côté narration, écriture, mise en scène. Et franchement, autant j'adore les vidéos de Gags, je suis le premier à les regarder, j'adore son avis critique sur les jeux, mais autant quand c'est des jeux Ubisoft, on sent que c'est pas le même gars, et je sais pas comment, en fait, il peut dire que Assassin's Creed Shadow possède une bonne narration, une bonne mise en scène, parce que vraiment, et je suis pas le seul à le dire, on est vraiment à des années-lumière de ce qu'on faisait déjà il y a 10 ans, vous voyez, et je sais pas comment on peut trouver que la narration et l'écriture est bonne dans ce jeu. Oui, il y a un scénario haletant. Oui, il y a une narration spectaculaire et vraiment immersive. Oui. Un scénario haletant et une narration spectaculaire dans Assassin's Creed Shadow. Alors, je sais pas si Gags a jamais joué à des jeux qui sont bien écrits et qui ont une bonne narration, mais franchement, Yakuza 0, qui est sorti il y a 10 ans, a une narration et une écriture toujours dans un univers au Japon, bien plus réaliste d'ailleurs, mais qui a des années-lumière d'Assassin's Creed Shadow. Donc, Gags, si jamais un jour tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à jouer à des jeux qui ont une vraie narration et une vraie écriture, s'il te plaît. Parce que vraiment là c'est pas possible, la narration et l'écriture de Assassin's Creed Shadow c'est l'équivalent d'un Fast and Furious au cinéma, voilà. Et Yakuza 0 c'est l'équivalent, je sais pas, d'un bon film d'auteur ultra poussé, ultra bien écrit. Non franchement, si vous aimez bien les univers Japon, alors là on est dans un jeu qui est plus arcadisé au niveau du combat, mais enfin je pense que c'est l'une des narrations et des mises en scène les plus spectaculaires du jeu vidéo japonais, Yakuza 0, et là encore une fois je suis pas le seul à le dire, vous pouvez aller regarder des tests etc sur YouTube, il est très connu pour ça. Seul point faible, c'est qu'il est uniquement en anglais. Voilà, donc soit vous parlez anglais, soit vous pouvez installer des mods sur PC pour avoir une version française. Mais si vraiment vous voulez une vraie écriture, voilà, jouez à ce jeu. Et finalement, si vous voulez juste un meilleur Assassin's Creed que Assassin's Creed Shadow, en fait, c'est pas aux derniers Assassin's Creed qu'il faut jouer, c'est le premier, le 2, le 3, Brotherhood. En fait, on a perdu vraiment l'essence d'Assassin's Creed à partir de Origins, si vous voulez. Et à la limite, même, je pense même que Origins et Valhalla sont quand même presque meilleurs que Shadow dans leur délire, mais en fait on a perdu vraiment l'essence des Assassin's Creed, des assassinats, vraiment de l'espionnage, de la discrétion, de chercher des infos sur les cibles qu'on veut assassiner. On a perdu vraiment cette essence-là au fur et à mesure. Au final, dites-vous que aujourd'hui Assassin's Creed, c'est rien de plus qu'un nom, une franchise pour rappeler aux gens ce que c'est, mais c'est juste en fait un nom qu'on met sur un univers. Vous voyez, là on a eu Assassin's Creed Origins, c'était dans l'Égypte, et puis ensuite après on a eu la même chose avec Odyssey, la même chose avec Valhalla version Viking, la même chose avec Shadow version Japon, et si Ubisoft continue comme ça, eh ben l'année prochaine ou dans 2 ans on aura la même chose, je sais pas moi, aux États-Unis, la même chose en Antarctique, dans tout ce que tu veux, dans tous les pays du monde, tu prends Assassin's Creed, tu mets un endroit du monde et hop ça marche. Non, sans déconner, vraiment la vraie vibe Assassin's Creed vous les retrouvez dans les premiers, donc si vous voulez un meilleur Assassin's Creed que Shadow, jouez juste au 1, 2, 3 Brotherhood, c'est au final les meilleurs et ça reste les meilleurs à ce jour quoi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je vous dis à bientôt, ciao ciao.